T'es sûre que c'est une bonne idée là? Parce que je suis un petit peu mal à l'aise. Oh, mais oui, je te dis, ça fera de l'audience. Gone Girl raconte l'histoire d'un couple qui... Non, d'une femme qui disparaît sans laisser de traces. D'un homme qui rentre chez lui et qui... Non. Bref, difficile de résumer Gone Girl sans dévoiler des éléments clés de l'intrigue et sans spoiler en fait. Pour faire simple, le jour de son 5e anniversaire de mariage, Nick découvre que sa femme a disparu. Il appelle alors la police, mais au fur et à mesure de l'enquête, on se rend compte que Nick y fait le coupable idéal. Bien résumé, non? C'est mieux. Voilà ce que Cinévrose a pensé de Gone Girl. Jess? Jess? Gone Girl, adapté d'un best-seller, est un polar mystérieux, ingénieux et bourré de twists scénaristiques. Il fait bien son boulot, même un petit peu trop proprement, puisque Fincher nous balance son CV parfait, mais on se délecte quand même de ce savoir-faire. Alors voyons, du mystère... Ouais, un gros budget, Ben Affleck qui redevient bankable, une belle blonde, une grosse paire de loches, ça c'est bien ça. Une critique de la société américaine, tout est là. Parfait, vous êtes engagés. Félicitations. Gone Girl est aussi riche par les thématiques qu'il aborde. Le film est à la fois une satire sur la vie de couple, un portrait amer de la société américaine parano, il dénonce la toute-puissance et la manipulation des médias, bref, Fincher touche un peu à tout avec brio. Mais surtout, ce film est un thriller aux consonances féministes. Par rapport aux précédents films du même réal, voilà enfin des rôles féminins consistants et complexes. Et ça, on adore! C'est aussi le grand retour de Rosamund Pike qui en profite pour casser son image de jeune fille bien sage. Elle passe de ça à ça. Un poil féministe, Gone Girl? Côté point négatif du film, on notera la présence robuste de Ben Affleck. Il ne sait tellement pas quoi faire de ses muscles qu'il est complètement coincé dans son t-shirt. Deuxièmement, on pointera quand même du doigt le manque d'audace et de prise de risque de Fincher, contrairement à dans Seven, Fight Club, Zodiac. Oui, il n'arrive pas vraiment à la cheville de ses autres films. Fincher aurait-il visé la facilité? Le couple idéal selon Gone Girl. Testé par Cinévrose. Comment devenir un couple glamour et idyllique? Réalisez votre premier baiser romantique dans la rue sous une pluie de sucre. Adoptez un chat tout mimi choupinou. Faites-vous des jeux de piste amusants pour pimenter votre quotidien? Faites l'amour dans des lieux publics, comme la bibliothèque. Ça va pas être possible. Non, ça on peut pas faire. On peut pas vous mimer, non. Ah, moi je veux bien, moi. Soyez blonde, de préférence. Messieurs, faites de la muscu. Beaucoup de muscu pour avoir l'air chic dans vos chemises. Soyez belle, sophistiquée et intelligente. Ouais, non, ça non plus, on peut pas vous faire. Non. Bref, maintenez l'illusion que vous êtes heureux ensemble et épanouis. En bref, allez voir Gone Girl, c'est un divertissement de haut vol. Fincher maîtrise son intrigue du début à la fin, même s'il ne prend pas beaucoup de risques. Oui, en gros, le film est surprenant, bien ficelé et agréable à regarder, même si on peut pas vraiment parler de chef-d'œuvre. Enfin, vous l'aurez compris, nous on retiendra surtout les super rôles de gonzesses qui ont des couilles. Wouh!